Du Congo, ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Représentation des étudiants du Congo, section Butembo-Lubero, à sigle REC Butembo-Lubero. Mémorandum à l'intention de son Excellence Madame le Premier ministre, chef du gouvernement. Transmis copie à l'Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À son Excellence Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. À son Excellence Monsieur le ministre des Affaires intérieures. À son Excellence Monsieur le ministre de la Défense nationale. Concerne les craintes sécuritaires sur la vie estudiantine à l'est de la République démocratique du Congo. Son Excellence Madame le Premier ministre, c'est avec consternation et un sentiment désespéré que nous nous permettons de solliciter votre bienveillante attention aux cris unanimes de la communauté estudiantine du Nord Kivu et plus particulièrement celle de la ville de Butembo et territoire de Lubero. En effet, la guerre est devenue monnaie courante dans notre région, l'est de la République démocratique du Congo, surtout notre province du Nord Kivu, qui est en croire, en train de disparaître de la carte de la RDC. Depuis une décennie, notre région est victime d'un scandale de la barbarie extrême perpétrée par les ADF NALU, qui ne cessent de se désaltérer dans le sang des fils et filles du milieu. Les affres de guerre que nous subissons jour et nuit sont un danger imminent dans tous les secteurs de la ville de Butembo. Le secteur de l'éducation n'est pas du tout de reste. Excellence, Madame le ministre de l'ESU, vous êtes ministre de l'enseignement supérieur et universitaire de toutes les provinces de la République, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre pays. L'éducation doit être accessible équitablement par tous les Congolais. Malheureusement, rien ne peut être choquant que de constater que les étudiants du Nord Kivu et leurs parents sont tous devenus réfugiés. Les conditions sociales imposées par la guerre ne permettent plus aux étudiants et à leurs parents de s'acquitter de toutes les exigences de l'enseignement supérieur universitaire. Sans pour autant parler aussi des affaires à titre informationnel qui sont en train de se passer autour dans notre circonscription concernant exactement les élèves et écoliers, dont personne n'ignore. C'est ainsi que nous vous exigeons. Nous exigeons à votre modeste personne la mise en place d'un régime spécial adapté aux conditions économiques, sociales de cette partie du pays ravagée par la guerre pour permettre aux étudiants de poursuivre tant soit peu leurs études. Aujourd'hui, nous parlons des ADF NALU, mais actuellement, il est sans ignorer que nous sommes aussi dans un contexte des attaques perpétrées par les M23 déjà touchés. Le territoire de Lubero déjà touché. Et s'il est touché, c'est tout Butembo touché. Et si Butembo est touché, c'est toute la République qui serait normalement touchée. Excellence, Madame le Premier ministre, nous exigeons de votre haute personnalité une mise en application d'un programme de reprise en charge des réfugiés, car vous savez très bien que tout Congolais a droit à la vie. Ce programme va consister à identifier les réfugiés, leur construire des habitats dignes d'une république et leur, chaque fois, accorder une subvention mensuelle de survie, car il se dit que cette guerre ne va pas finir dans un jour. Ceci n'est pas notre objectif principal. Nous sommes en train de demander
à Madame, à Madame le Premier ministre, à mettre en œuvre des stratégies pour la mise à fin de cette guerre ou de cette situation stable de sécurité qui entrave notre contrée. Et à quand cela ne tienne, pendant que ces stratégies seront en train d'être mises en œuvre, il va falloir la prise à charge des victimes de ce désastre. Ces réfugiés sont nos frères, nos sœurs, nos compatriotes, camarades, et ils avaient une vie normale et au corps, comme le vôtre, le nôtre. Surtout, ils ont aussi des enfants. Et il faut être inhumain pour ne pas comprendre le degré de leur souffrance. Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le sort de la sécurité nationale, en général et en particulier dans notre province du Nord Kivu, est entre vos mains. Vous avez accepté ce poste dans le but de répondre à vos fonctions qui sont, d'une manière générale, visant la réalisation de l'intérêt général à vos attributions. Nous attendons de vous de venir expliquer à toute la population du Nord Kivu quelle est les différentes bêtes sauvages pour mériter ces massacres qui passent dans vos oreilles, plus tous se sentir à l'aise en auditoire suite à l'insécurité grandissante dans cette partie du pays. Ainsi, pour couronner ce texte, nous exigeons une séance d'échange en tête-à-tête avec les animateurs du ministère ci-après ou sus-mentionnés. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère, je disais, de la Défense nationale, le ministère des Affaires sociales et le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire en vue de mener à bon port les navires des étudiants à détresse et qui ne savent pas sur quel sein se vouer. Oh, Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires intérieures, ayant la sécurité intérieure ou territoriale de la RDC dans ses charges, il est temps pour lui de concevoir les plans, les politiques et les plans pour mettre fin à cette barbarie qui continue à mettre la vie humaine mal à l'aise. Parce que si le gouvernement existe, c'est pour garantir la vie humaine. Et en garantissant la vie humaine, la sécurité est parmi les choses les plus ultimes à maintenir. Sinon, on ne parlerait pas des gouvernements qui répondent à l'attente du peuple. Et lorsque le gouvernement n'arrive pas à répondre à l'attente du peuple pour sauvegarder la vie humaine, alors celui-ci n'aurait pas raison d'exister. Pour tout dire, les étudiants de Butembo-Lubero seront soulagés de vous voir exécuter ces différentes exigences, sans quoi vous montrerez votre vraie position dans les malheurs du Nord Kivu. Et ne soyez pas surpris